je dois admettre que j'hésitais à la faire au final parce que c'est quelque chose en fait que je ne vous apprends pas, que vous avez déjà. Mais j'ai aussi un peu envie de théoriser sur la chose, alors je me suis dit, on va faire de pierre deux coups. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece où on va parler de la relation entre Doflamingo et Viola. Mais avant ça, nous allons parler de l'actualité One Piece. En effet, le 9 novembre, la plateforme américaine Netflix a enfin dévoilé le nom des acteurs principaux du projet live action One Piece. En effet, les amis, vous pouvez voir ici le casting. Luffy sera joué par Inaki Godoy, Nami sera joué par Emily Rood, Zoro par Makeyu, Sanji Taz Skylar et quant à Usopp, Jacob Romero Gibson. Personnellement, j'aime bien le casting. Personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. Je le trouve super intéressant. Mais comme vous le savez, je suis quand même un tout petit peu réticente parce que les projets live action d'anime et manga, ça marche rarement. Mais bon, j'ai envie d'être confiante concernant One Piece. Je trouve le casting super sympa. Je suis super contente de voir Emily Rood en tant que Nami. Ça va déchirer. Il n'y a pas que ça, les amis. En effet, un nouveau film One Piece a été annoncé. Bon, on n'en sait pas plus. Peut-être qu'on en saura plus quand l'épisode 1000 sera sorti, puisqu'il y aura certaines infos ce jour-là. Donc, il me tarde de voir de quoi ça va parler. Certains pensent que le méchant de ce film sera un des anciens membres de l'équipage Rox. Peut-être, on sait jamais, ça serait plutôt pas mal. Et quant à l'épisode 1000 qui sort ce dimanche, eh bien, on aura un nouvel opening. En fait, ce sera le premier opening, mais avec de nouvelles images. Vous savez, l'opening We Are. Et franchement, j'ai super hâte de voir ça. Donc voilà, entre le projet live action ainsi que le nouveau film annoncé, tout ça, eh ben ça va être complètement fou. Je serais pas étonné qu'on ait d'autres annonces One Piece lorsque l'épisode 1000 sera sorti et il me tarde d'en savoir plus, les amis. Enfin, bon, maintenant que cette parenthèse est conclue, on va pouvoir parler de ce dont je devais parler. Figurez-vous que cette vidéo, je l'ai repoussée à maintes et maintes reprises. Le sujet traînait en vrac sur mon bureau et donc je me suis dit, faut quand même que j'en parle au bout d'un moment parce que j'essaye de parler de tout ce que je peux, quoi. Donc oui, en gros, nous allons parler de la relation entre Doflamingo et Viola. Dans les SBS du tome 83 de One Piece, Oda a répondu à la question d'un lecteur qui demandait ceci. Pourquoi Doflamingo et Violette s'appellent-ils Doffy et Viola? Et Oda, lui, a répondu ainsi. En fait, il y a un cadre profond à ce sujet, mais je crains ne pas pouvoir vous le dire. J'en ai parlé à mon éditeur cependant. Considérant One Piece comme un shonen, je voudrais le cacher car la raison est pour un public adulte. Dressrosa est une nation de passion, en effet. Je dois vous avouer que quand j'ai appris ça, j'ai vu flou. Bon, ça remonte à super longtemps, je vous l'accorde. Mais je dois avouer que ça m'a fait quelque chose d'apprendre ça. Viola a quand même passé 10 ans à son service et lui a juré obéissance et loyauté. Oh oui, oh oui. Nombreux sont les fans qui pensent que Doflamingo a abusé de Viola. Et très honnêtement, je comprends pourquoi des gens pensent ça. C'est vrai. Cependant, dans le databook Vivocard, il est dit que Doflamingo et Viola ont eu une relation passionnelle complexe. Pour Viola, c'était une relation amour-haine, et c'est pour cette raison qu'elle l'appelle Doffy. Bon, je ne suis pas fan de cette relation entre les deux, mais c'est canon. Viola a simplement eu ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Quoique, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça syndrome de Stockholm du moment qu'elle ressentait de l'amour et de la haine? Il n'y a pas un nom plus adapté à ça? Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, ça laisse penser au syndrome de Stockholm, bien évidemment. Donc, je vais aller plus loin avec quelques trucs que j'ai vu traîner en faisant des recherches sur Internet, bien évidemment. Figurez-vous qu'il y a certains fans qui pensent que Viola est enceinte. Bon, rien ne peut le prouver, je vous l'accorde, je suis d'accord avec ça. Mais dans des SBS, les SBS du tome 90, si je dis pas de conneries, Oda a dessiné les enfants respectifs de Mihawk,
Crocodile et Doflamingo. Absolument rien de canonique là-dedans, je le sais. Mais on connaît Oda. Parfois, certaines choses faites ici et là peuvent devenir canon du jour au lendemain, vous voyez. Donc, peut-être, on aura une Viola enceinte d'un tyran, simplement. Le bordel que ça va faire, si elle est vraiment enceinte de lui. Bon, je reconnais que je vais très probablement loin avec tout ça. Mais on ne sait jamais, les amis, on est dans One Piece, tout peut arriver. Au final, faire une vidéo sur ce sujet n'aura quand même servi à rien, mais j'avais envie de le faire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et quand ça a été annoncé, eh ben, j'étais pas encore sur YouTube. Et j'avais écrit ça dans ma liste de vidéos à faire dans le futur. Et depuis le temps que c'était de côté, il fallait quand même que ça sorte, n'est-ce pas? Donc maintenant que c'est fait, je suis plutôt contente. Et puis, j'avais quand même envie de vous partager certaines choses que vous ne saviez probablement pas. Concernant le databook. Donc oui, c'est vrai qu'avant que l'information du databook ne soit sortie, je pensais que Doflamingo avait abusé de Viola. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Ah, heureusement. C'est quand même dingue, hein. Doflamingo a toutes les nanas qu'il veut, c'est fou. Enfin bref, les amis, si vous avez des théories plus concrètes sur la relation entre Doflamingo et Viola, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis preneuse. Et en parlant de ça, si vous avez d'autres théories tout court concernant l'univers de One Piece, vous pouvez faire part dans les commentaires. J'ai pas mal d'idées, mais éventuellement, si certains d'entre vous en ont d'autres, moi je prends, sans problème. D'ailleurs, je voudrais bien faire une vidéo sur la mère de Yamato, mais j'hésite au final. J'ai trouvé une bonne théorie sur les réseaux sociaux, mais j'ai peur de la faire pour qu'on m'accuse après de plagiat. Peut-être que je préciserai que ça vient pas de moi, je sais pas, on verra de toute manière. Faudra que je fasse davantage de recherches là-dessus aussi. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la relation entre ces deux personnages. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement quand vous avez appris ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous pensez qu'il est possible que Viola soit enceinte à l'heure actuelle de Doflamingo, justement? Ouais, ça fait bizarre de dire ça. Mais tout est possible. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du casting live action de One Piece. Hein. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo sur le nouvel opening de One Piece. Mais comme c'est une nouvelle version de We Are, je sais pas. On verra bien de toute façon. Je prendrai la décision en temps voulu. Donc voilà les amis, portez-vous bien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!